Hey! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera des conseils et des astuces, mais plus des conseils, pour la Japan Expo. Donc pour ceux qui sont nouveaux et qui voudraient y aller, ou même les anciens qui veulent de nouvelles astuces, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Let's go! Tous les petits conseils que je vais donner ne sont pas plagiés, donc si vous voulez voir d'autres vidéos, que ce soit des vidéos de conseils, celles de Kazuke, Alice Cosplay et Nels sont très bien aussi. Et si vous voyez qu'il y a des points similaires, ne criez pas au plagiat, c'est vraiment des conseils à la limite que je préfère rappeler ou même de ma propre expérience. Donc tout d'abord je voulais dire qu'il y a deux catégories, donc une catégorie spéciale cosplayer et une partie no cosplayer en général pour tout le monde qui est beaucoup plus grande et qui a plus de conseils. Donc voilà, j'espère que ça dit. On va commencer par les tout premiers conseils. Alors premièrement, je vous conseille formellement de voir les conseils de sécurité, tout ce qui est interdit, autorisé pour les cosplayers et non cosplayers, car c'est très important de, si vous êtes cosplayer, vous faites une arme qui ressemble fortement, je ne sais pas, à un pistolet avec des billes, etc. Vous faites 5 heures de route et finalement vous venez pour vous faire recaler, croyez-moi que ce n'est pas génial. Donc vraiment prenez conscience de la sécurité, ce qui est dit. N'hésitez pas si vous avez des cosplays imposants avec des armes, voilà, vous hésitez à venir avec. Demandez à Japan Expo si votre arme est conforme aux règles ou non, très important. Ensuite, les conseils que je vais dire ne se suivent pas chronologiquement. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas par exemple des conseils pour le 3 juillet, le 4, le 5, le 6, etc. Non, c'est vraiment des conseils que je dis et vous prenez ce qui vous intéresse le plus. Donc premièrement, les chaussures. Donc pour les cosplayers ou les non-cosplayers, croyez-moi qu'avoir des tongs, des baskets avec une paire de chaussettes, c'est bien quand vous voulez sortir de la convention, même si vous vous arrêtez parce que vous avez mal aux pieds. C'est très très bien, donc n'hésitez pas franchement à en prendre, ce qui peut parfois être très énervant à prendre dans son sac, mais c'est très utile, croyez-moi, que par exemple avec ma Tobii, mes cuissards que j'avais pour l'appareil manga, j'avais très mal aux pieds. À la fin de la journée, je n'avais plus de pieds, donc vraiment faites attention à vos pieds et prenez ce dont vous avez besoin. Prendre à manger. Alors, ce que je dis par là, c'est n'hésitez pas à prendre des bouteilles d'eau. Donc, avec le règlement, ne prenez pas des bouteilles de 1 litre, mais plus, je crois que c'est 25 centilitres ou 50, je sais plus trop, faut que vous regardiez. Mais faites attention à préparer votre eau, vos os, votre sandwich en avance, car là-bas, à Japan Expo, c'est très cher. Très très cher. Du coup, c'est très pratique d'avoir son propre sandwich et de ne pas gaspiller d'argent, mais ne pas perdre de l'argent comme ça parce que vous voulez prendre un petit sandwich à 20 € et de l'eau à 50 millions d'euros. Retirer du liquide, donc très important. Si vous n'arrivez pas à retirer du liquide avant, là autour de vous, dans votre ville, voilà, etc., il y a des bornes à la Japan Expo qui sont prévues pour retirer de l'argent. De même, ça tourne assez souvent en ce moment, n'hésitez pas à faire attention aux associations, donc des gens qui se font passer pour une association, voilà, on est, je sais pas, une association pour les restos du cœur ou je ne sais quoi, c'est la première qui me vient à l'idée. Et voilà, on a besoin de récolter de l'argent pour les petits enfants, voilà, etc. Faites très attention, la plupart, ou non, sont des arnaqueurs. Ça m'est arrivé et même actuellement je ne saurais pas dire si c'était une arnaque ou non, mais faites très attention. Limite, dites je ne sais pas, si vous savez pas quoi dire, je préfère garder mon argent et j'en ai pas beaucoup, ou je ne sais pas, trouver une excuse pour ne pas tomber dans cette arnaque qui est un peu plus importante à chaque Japan Expo. Quand vous êtes à la Japan Expo, n'hésitez pas à prendre un plan ou prendre une photo du plan. Si vous êtes seul, bon voilà, si vous voulez vous y retrouver, il n'y a pas de souci. Mais entre amis, si vous voulez ne pas vous perdre, prenez une photo du plan et voilà, dites-vous on se retrouve ici à tel endroit, voilà, si vous voulez partir à un endroit ou un autre, que plutôt oui, allô, je me suis perdue, vous êtes où, etc. Et pendant 15 minutes à retrouver la personne, ça m'est déjà arrivé, je ne dirai pas de nom, n'est-ce pas? Mais voilà, si vous voulez pas perdre 15 minutes une personne parce qu'elle s'est perdue, voilà, au moins vous êtes prévenus. Aussi, j'ai trouvé une astuce très sympa, voilà, très sympa, je le dis. Dans des files d'attente où vous voulez voir votre vidéaste ou votre auteur de manga préféré,
où les queues sont énormes, 15 mètres de long, n'hésitez pas à prendre une console, une Switch, faites attention à ne pas vous la faire voler, ou votre DS, 3DS, ce que vous voulez, pour patienter. Si vous êtes tout seul et vous ennuyez à être sur votre téléphone et vous n'avez plus de batterie, voilà, au moins vous avez votre DS ou je ne sais quoi pour patienter, ce qui est très utile pour ne pas s'ennuyer. Pour la Japan Expo, la plupart se disent bah voilà, je vais venir tôt, très tôt, le plus tôt possible, voire à l'ouverture. Il n'y aura pas beaucoup de monde. C'est faux! Il y a beaucoup plus de monde, j'ai l'impression qu'ils viennent le plus tôt possible. Ceux qui viennent de Lyon et qui se tapent, je ne sais pas, 3 à 4 heures, voire plus d'heures de route avec les bouchons, viennent peut-être à l'ouverture, ce qui fait qu'il y a une masse de monde. Alors que si vous venez, de mon expérience, aux alentours de 10 heures, voire plus, vraiment plus, 11 heures, midi, 13 heures, ce sont les heures où voilà, les gens sont déjà arrivés, donc vous avez beaucoup plus, déjà beaucoup moins de monde et beaucoup plus de place pour, voilà, etc. Donc faites attention à ça, ne pas venir trop tôt pour ne pas se taper toute la masse de monde qui pourra vous faire attendre 1 heure, voire plus d'1 heure, ce qui serait quand même dommage. Quand vous arrivez, à repérer les toilettes, la sortie et l'entrée. Par exemple, il y a des nouveaux arrivants, vos amis qui arrivent, hop, l'entrée, vous savez où c'est. Vous voulez sortir, vous vous sentez pas bien ce que vous voulez, vous en avez marre, vous voulez sortir, hop, la sortie, vous l'avez repérée, vous partez. Ou même par exemple les toilettes, c'est très important, au lieu de tourner en rond tout le temps et vous dire bah zut c'était là, bah au moins les toilettes vous savez où c'est, donc pas besoin de tourner autour du pot à chaque fois. Pour les cosplayers et les non cosplayers, ne prenez pas d'habits trop chauds, je m'explique. Faites attention à votre santé. Si vous n'êtes pas bien et que même en soi avec la chaleur vous vous sentez pas bien, vous faites des malaises très facilement, vous n'êtes pas bien, vous avez très mal au crâne, n'hésitez pas à, je ne sais pas, mettre un haut normal, un short, des baskets. Vraiment, sentez-vous le mieux possible. Soyez à l'aise dans votre tenue déjà. Ne prenez pas des habits trop gros, encombrants, parce que c'est beau, mais en soi c'est encombrant. Non, soyez vraiment cool, voilà. Pas prise de tête, tout va bien. Si vous mangez sur place, le petit conseil que je peux vous donner qui peut être un inconvénient, mais je pense que c'est quand même une astuce. Quand vous arrivez tôt, n'hésitez pas à direct vous arriver, avant de faire tous les stands etc, repérer un coin nourriture et acheter directement. Pourquoi, vous me direz? Et bien tout simplement parce que déjà vous évitez les longues queues de 15 mètres de long, encore une fois, alors que là par exemple il est je sais pas 9h 10h, bon vous avez votre nourriture, mais votre sandwich vous l'avez acheté, hop vous le mettez dans votre sac et vous n'avez pas besoin d'attendre 1 heure, encore une fois. Du coup je trouve ça quand même assez intéressant. Aussi si vous êtes tout seul ou même entre amis, si vous vous ennuyez très facilement et que en soi les stands se ressemblent des fois un peu tout le temps, se ressemblent tous, n'hésitez pas à voir les plannings, les activités. Ça peut être intéressant si vous voulez voir un concours cosplay tel jour ou un groupe de danse ou voilà etc. Renseignez-vous, ça peut être intéressant quand même de découvrir de nouvelles choses. Il me semble que j'ai vu cette astuce sur la vidéo de Nez que j'ai trouvé quand même intéressant, ce point est très intéressant, c'est de préparer, cosplayer ou non, votre make-up à l'avance. Donc comme elle le disait, soit vous faites étape par étape, donc crème, hydratante de base, fond de teint, anti-cerne, poudre, etc. Soit vous regroupez votre make-up, comme ça vous ne perdez pas de temps le matin, parce que ça peut être embêtant de se réveiller du coup tard, vouloir partir le plus tôt possible et du coup ne pas avoir préparé son make-up, ou même son sac en avance. Ça peut être très intéressant de préparer son sac, et même très pratique de préparer son sac avant, comme ça à la limite vous vérifiez ce qui vous manque ou pas. Et à la limite, si vous manque quelque chose, vous vous en rendez compte, hop, vous prenez ce qu'il vous faut et vous partez. Ne prenez pas trop d'affaires. Pourquoi? Avec un gros sac à dos, très lourd, très encombrant, vous marchez toute la journée, c'est énervant, vous n'en pouvez plus, bah ça fait mal au dos, vous pouvez avoir mal aux bras, aux épaules, n'importe où. Donc vraiment prenez, cosplayer ou non, du coup je précise, le nécessaire, par exemple les cosplayers, perruques, lentilles, make-up, etc. Et de même pour les non-cosplayers, brosse, make-up, ce que vous voulez. Chargez vos appareils, je m'explique. Si vous utilisez souvent votre téléphone pour prendre des photos, des vidéos, filmer, etc., vous perdez beaucoup de batterie et il serait quand même intéressant de le charger à fond. Et si vous avez une batterie portable, bah, prenez-la pour charger vos téléphones si besoin. Et même ceux qui ont une caméra ou même votre téléphone, si vous voulez filmer, n'hésitez pas à charger vos appareils la nuit, comme ça vous n'avez pas le besoin
de charger vos appareils le matin parce que vous n'avez pas eu le temps et que du coup il ne sera pas chargé à fond. Pensez-y, ça peut être intéressant. C'est compliqué, c'est un point personnellement qui est compliqué parce qu'on est tous excités de la Japan Expo, de venir à la Japan Expo, à cette magnifique exposition. Dormez la nuit, c'est très important. Si vous vous levez à 6h, 7h ou même plus tôt pour partir, vous maquiller ou en voiture, sans transport, etc. Dormez parce que toute la journée, plus de 10 heures à être éveillé, marcher tout le temps, voilà, ça fatigue beaucoup. Donc faites attention à votre sommeil, du coup à votre santé. Pour les achats, ça c'est un des points ultimes vraiment qu'il faut que ça soit dans la tête de tout le monde. Pour les achats. Donc les achats, je parle pas de nourriture ou quoi que ce soit, mais vraiment des achats peluches, figurines, voilà. N'hésitez pas à regarder tous les stands, car ça m'est déjà arrivé, à regarder tous les stands de la figurine qui vous intéresse. Par exemple, moi, la figurine pop de Diva avec son mecha, 35 €, un autre 45 et un autre 60 €. Croyez-moi que j'étais contente de au moins savoir que la différence de prix était assez importante et qu'il fallait bien regarder partout. Vérifiez du coup aussi le matin si vous avez absolument tout, c'est très important parce que beaucoup oublient des choses, donc n'hésitez pas à regarder ce qui vous manque ou ce qui ne vous manque pas, au moins pour savoir si vous avez absolument tout. Pour les non-cosplayers, n'hésitez pas à prendre votre make-up, brosse, etc. Comme je l'ai dit précédemment, ça peut être important si vous avez des retouches à faire, etc. Ça peut être utile. Si vous décidez de partir en voiture, mais du coup plus en RER, n'hésitez pas à regarder le temps de trajet en RER. Donc quelle ligne il faut prendre, etc. pour ne pas que vous vous perdiez sur le coup. Le soir, c'est très énervant de se perdre et du coup de ne pas s'y retrouver et de ne pas venir chez soi beaucoup plus tôt. De l'argent, comme je le disais avant, prévoyez beaucoup de liquide parce que la Japan Expo c'est cher. Vous pouvez prendre votre carte bleue parce que certains stands acceptent la carte bleue, mais malheureusement pas tous. Du coup, prévoyez peut-être beaucoup plus du coup d'argent liquide que compter sur sa carte bleue. Important aussi, n'oubliez pas de vous hydrater très souvent, de prendre des mini ventilos, des brumisateurs, des éventails. Très important pour ne pas avoir trop chaud et ne pas mourir dans cette convention où il fait extrêmement chaud, où il y a beaucoup de monde. Du coup, achetez vos places avant parce que de mon expérience, je voyais beaucoup de queues au niveau des gens qui achetaient leurs billets directement là-bas. Donc n'hésitez pas, comme ça vous avez une queue moins longue, etc. Du coup, si vous voulez éviter de perdre du temps, ça peut être une bonne astuce. Vous avez une tenue un peu légère, à prendre une veste le soir s'il fait froid. Du coup le soir, comme ça vous avez de quoi avoir plus chaud. Ça peut être aussi utile pour ne pas mourir de froid. À prendre de quoi, si vous n'êtes pas bien, Doliprane, ceux qui font de l'asthme, je ne sais pas, à prendre vos produits, vos soins. Ça c'est très important à ne pas oublier et à rappeler. Dans la petite catégorie pour les cosplayers, du coup je vous conseille de ne pas oublier votre make-up si vous voulez faire des retouches à vos lentilles. Donc je voulais vous montrer cette petite boîte, ce n'est pas du tout un partenariat ni quoi que ce soit. Mais j'ai trouvé ça extrêmement pratique que juste avoir une petite paire de lentilles et ne pas avoir ce qu'il faut. Donc c'est une petite boîte comme ceci avec un miroir. De quoi enlever et retirer ses lentilles avec un petit tube pour mettre le liquide du produit à lentilles et du coup de quoi ranger ses lentilles. C'est très utile que de les avoir baladées partout et qu'au final voilà, elles sont peut-être abîmées. Là au moins elles sont en sécurité dans une petite boîte. Très important et très utile aussi ma foi. Les cosplayers qui sont très timides, à vous renseigner sur les poses, par exemple Rem de ReZero, si je ne me trompe pas. Désolée de la prononciation si c'est mal. Voilà, si vous tapez sur internet, je sais pas, Rem, ReZero, cosplay, vous pouvez voir beaucoup de cosplayers qui utilisent des poses spécifiques ou non, spéciales ou non, et vous pouvez vous en inspirer, vous entraîner, et comme ça, ça vous évite d'être mal à l'aise. Plus, je rappelle, si un cosplayer se sent mal avec un photographe, qui demande des poses bizarres, des poses sexy alors que vous ne voulez pas, n'hésitez pas à dire non, stop, je ne veux pas, parce que ça m'est déjà arrivé et j'ai pas osé dire non alors que j'aurais dû. Donc n'hésitez pas à vous affirmer et si vous ne voulez pas, vous dites stop. C'est très important ça aussi de se faire entendre parce que on a l'impression que vraiment les cosplayers c'est des animaux de foire qui sont là pour you. Non, on est des personnes, on a aussi une vie, voilà, on est des humains donc faut pas oublier ce point là aussi. Pour les cosplayers qui ont des longues wigs ou même des courtes, n'hésitez pas à prendre
Une brosse pour peigner les cheveux de votre perruque, ça peut être très utile. Si vous voulez pas qu'il y ait des longs nœuds très énervants à enlever, ça m'est déjà arrivé et j'ai une perruque qui est morte. Qui est morte, vraiment morte parce qu'il y a trop de nœuds. Et même si je la mets, on voit qu'il y a des nœuds, c'est pas très joli. Donc si vous voulez entretenir votre wig, n'hésitez pas à prendre une brosse pour brosser du coup. Même n'hésitez pas, si par exemple, je prends un exemple, si vous êtes une bunny girl, ce que vous voulez, vous faites un cosplay d'une bunny girl, n'hésitez pas à prendre par exemple un pantalon dans votre sac ou même une chemise, une veste, ce que vous voulez. Comme ça, si vous sortez le soir ou vous avez trop froid, au lieu d'avoir une petite veste, n'hésitez pas du coup à mettre votre pantalon, votre petite chemise. Comme ça, vous avez chaud et vous n'avez pas froid, et puis même les pervers qui traînent dans le coin ne vous embêteront pas, même si tous les hommes ne sont pas des pervers, mais il faut faire quand même très attention. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, que ces petites astuces ont été utiles, intéressantes, que ça a aidé certaines personnes qui veulent y aller pour la première fois, ou même des anciens qui voilà trouver des points intéressants dans cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos avis, de votre par exemple expérience personnelle avec quelques points, si voilà il y a quelque chose qui va pas, etc. Désolée, tant que c'est des avis constructifs, moi tout me va. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez prochainement d'autres vidéos, vous pouvez, ce n'est pas obligatoire, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mais cette vidéo aussi si elle vous a plu, parce que j'ai vraiment galéré à trouver trop plein d'astuces utiles. Du coup j'espère que ça vous a plu et je vous laisse à une prochaine vidéo.